Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On espère que vous allez bien. Alors actuellement, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans le relationnel sentimental. Pour certains, vous allez clôturer des portes énormes d'attente, de dépendance et de souffrance du cœur. Il y a des révélations qui vous attendent. On vous dit, pour certains, vous êtes proche du but, vous êtes proche de la sortie. Vous allez comprendre aussi que peut-être vous vous êtes freiné, que peut-être vous vous êtes posé des obstacles à votre bonheur, à votre émancipation vers cette relation du couple, vers cette relation d'amour dont vous avez tant besoin de vivre. Et donc les guides, pour certains, j'entends félicitations, félicitez-vous parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il y a des grandes aventures qui vous attendent après, vraiment. Vous allez vous découvrir aussi dans cette personnalité qui est la vôtre, ce qui va être important pour vous de refléter, de vivre, d'émaner, d'exprimer. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se transformer. C'est aussi la sortie des illusions, on vous dit. On se désillusionne, on sort des illusions, on sort des espoirs aussi, vous savez, peut-être des rêves ou des contes de fées où le sentimentalisme est trop présent. Voilà, on revient plutôt dans l'espace du concret, de la prise en main de sa vie et de ce que l'on veut vivre dans l'amour, parce que c'est cela qui est important, c'est tout ce qui est en miroir à vos besoins d'amour aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une fin des attentes. On nous dit pour certains, vous allez passer à la vitesse supérieure dans le fait de vous diriger vers le vrai amour. On me dit ça commence par l'amour de vous-même, c'est comme si vous aviez compris qu'il n'y avait plus rien à attendre en fait de quelqu'un ou de l'extérieur. Et donc là, il se passe qu'il y a une possibilité d'envol si vous la saisissez, parce que on me dit il n'y a plus de poids qui vous retienne. Oui, il y a une vraie métamorphose. Moi, je vous vois avec plus de légèreté, plus de souplesse aussi et de fluidité dans le mouvement de la vie. Vous voyez, pour certains, vous comprenez aisément, vous avez compris ou vous allez recevoir ces compréhensions, d'accord ? Vous allez comprendre que le but est de vous envoler, que le but est de générer, de créer un nouvel espace de vie, ici, dans cet amour que vous souhaitez tant vivre. C'est comme le papillon qui aurait compris les courants d'air ascendant-descendant. Et donc là, on n'est plus dans le fait de subir les courants d'air, on a compris comment ça fonctionne, et donc on est en capacité de se diriger par rapport à ces courants-là. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une intuition aujourd'hui qui vous guide, qui est très très forte, et qui vient couper avec toutes les... comment on appelle ça, les projections de manque. Vous savez, quand on est presque dans la dépendance obsessionnelle de quelqu'un ou une relation en particulier, ben là c'est comme s'il y avait quelque chose qui mourait par rapport à ça, et je sens quelque chose renaître à l'intérieur de vous, comme une forme d'enthousiasme à l'ouverture, même si vous ne savez pas à quoi vous attendre. Voilà, vous vous ouvrez, aujourd'hui, j'ai un collectif ici qui a créé l'ouverture et qui ferme véritablement toutes les histoires du passé, ici. Vous fermez le livre des souffrances, vous fermez le livre des dépendances, des attentes, des espoirs déchus, voyez, vous fermez tous ces espaces-là, tous les espaces de tristesse, voilà, vous fermez ces portes-là. Et vous allez vous ouvrir vers vraiment quelque chose qui va étinceler, qui va rayonner, parce que le but, c'est vraiment de vous révéler dans cet espace de brillance, ici. Oui, ça peut être dans un relationnel aussi. Il n'y a pas que l'amour au niveau du couple ou de la relation. On en parle aussi d'un relationnel qui se ferme parce que vous avez compris qu'il n'y avait plus rien à aller chercher en dehors de l'amour que vous partagez avec vous-même. Et donc ça peut être un espace relationnel aujourd'hui qui est en train de mourir ou que vous êtes en train de fermer. Ou les deux. Oui. Et donc c'est... croire dans l'inclusion de la vie, croire que vous faites partie de la vie et surtout aujourd'hui comprendre que vous avez les rênes de votre existence. Donc c'est être cohérent dans ce que vous voulez, c'est une mise en accord avec soi, donc on s'ouvre vers ça. C'est s'ouvrir les portes de la chance aujourd'hui, saisir les opportunités, c'est accueillir ce qui est et ne plus lutter contre ce qui est.
Et puis surtout, c'est développer sa propre spiritualité, donc ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez plus. Voilà, il y a vraiment des mouvements comme ça qui sont en cours. Et on vous dit, ça va vous sortir ici, parce que c'est ça qui est important. Oui. On vous dit, ça vous sort des espaces de privation de liberté. Parce que toutes ces attentes d'amour aujourd'hui, toutes ces dépendances vis-à-vis des autres, croire que c'est l'autre qui nous apporte l'amour, le confort, la protection, le bonheur, l'équilibre, on vous dit ça vous sort de ces espaces d'enfermement, de privation, de retrait, de limitation ici. Oui, et on me dit par rapport à ça, à cette authenticité aujourd'hui, vous portez quelque chose de précieux qui longtemps a été porté peut-être à honte ou à mettre sous couvert. Pour pouvoir correspondre au monde relationnel extérieur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est comme si vous reprenez votre place aujourd'hui dans votre authenticité. Donc, il y a une fidélité à soi-même qui s'ouvre et il y a forcément des espaces ici où vous vous sentiez enfermé vis-à-vis d'un relationnel qui se ferme. C'est-à-dire que vous laissez les autres dans leur esprit de fermeture. Hein, et vous vous octroyez toutes les ouvertures dans un nouveau relationnel ou simplement dans le fait de vous sentir bien avec vous-même, libre, on me dit, et en cohérence aussi. Parce que ce qu'on me montre, c'est que certaines personnes ou certains collectifs vous portez parfois à dissociation par rapport à votre être naturel. Et là, on vous dit, il n'y a que l'être naturel qui est important aujourd'hui, et laissez les collectifs qui ont un effet néfaste sur vous, aujourd'hui, être dans leur négativité. Voilà, et moi j'entends ne luttez plus. Voilà. Aujourd'hui, si quelqu'un ne répond pas à ce miroir de l'amour dont vous avez tant besoin, eh bien, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas censé parcourir un bout de chemin avec cette personne. On vous dit, il faut lâcher les combats, il faut lâcher les luttes et il faut accueillir ce qui est. Donc, ça nous montre aussi que nous avons des portes à ouvrir dans l'espace du relationnel, qu'il soit amical, sentimental, familial. Voilà, il y a des nouvelles portes à ouvrir sur cette structure relationnelle sur lesquelles nous allons poser des nouvelles fondations. Et les fondations partent du cœur, partent de cette vibration d'amour. Mais bravo à vous, parce que pour certains, vraiment, c'est un tout nouveau commencement. C'est le début de quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est le début, vous voyez, de... Voilà, on se sent en vie, notre vie commence à avoir du sens, et puis surtout, on se sent indispensable dans cette vie, parce que et on se sent légitime. Et c'est ça qui est important de recevoir aujourd'hui, c'est cette légitimité de vie. Je suis légitime de vivre ce que j'ai envie de vivre, et donc j'œuvre pour ça. Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette place aujourd'hui du sens que vous êtes en train de retrouver. Pour certains, c'est passé par des phases de déstructuration. On me dit, vous avez déstructuré la priorité que vous aviez donnée aux autres dans le relationnel. Et là, ce qui se joue maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une totale inclusion avec vous-même. Donc il y a du sens qui revient aussi dans le relationnel. Aujourd'hui, je suis dans un relationnel parce que j'y trouve mon compte. Hein, j'y trouve du sens, j'y trouve... une portée évolutive, nourricière, et donc on me dit je m'implique dans ce relationnel aussi. C'est comme s'il n'y avait plus à rester en retrait de qui vous êtes et du relationnel si le relationnel vous correspond. Allez, une synthèse. Une synthèse pour conclure. Donc si vous vous sentez dans ces vibrations, si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez concerné, eh bien appréciez les messages parce que vraiment là c'est que du bonheur et puis surtout sachez que là on vous encourage, cette guidance vous encourage à vous sentir vraiment dans cette inclusion avec la vie et vous encourage à croire que vous avez le droit de vivre le meilleur. Allez, il y a la logique qui est tombée, celle-ci aussi, on va la prendre aussi. Oui. Le but. Ceci, je l'ai tiré. Là. Le choix. Et une dernière. La nouvelle page. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Oui, parce que parfois, il faut savoir quitter l'espace rationnel, l'espace concret, pour se donner l'espace des surprises, l'espace des chances, l'espace des ouvertures, l'espace, vous savez, du tout est possible, tout peut basculer, tout peut changer. Et c'est là où on nous demande d'être irrationnel,
L'irrationnel part de la foi. Ayez foi en votre destin, ayez foi en votre vie, ayez foi en votre construction, en vos désirs, en vos choix. Petit clin d'œil ce matin à une séance, on vous dit laissez les cadres aujourd'hui dans leur rigidité de cadre. C'est comme si la logique aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de la recevoir dans les limitations. On me dit elle appartient aux autres. On me dit vous respectez plus, en tout cas vous êtes dans cette ouverture de la logique du cœur, et donc forcément si des personnes ne rentrent pas dans ce même schéma, laissez-les dans leur cadre aujourd'hui. On nous dit le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Moi ce que j'ai vu c'est que sur la guidance d'ensemble il y a beaucoup de cartes positives d'ouverture, c'est comme s'il y avait vraiment un sens global ici. C'est pas forcément une chose qui est importante, c'est l'association de toutes ces choses. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rester en cohérence avec vous-même. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choix vont avoir un sens pour vous. La logique, on me dit, c'est la vôtre. Elle n'est plus tournée vers les extérieurs. Et ensuite, on vous dit, le but, c'est pareil. C'est pas des buts extérieurs que vous allez trouver, c'est des buts intérieurs. Vous allez vous positionner, on me dit, par rapport à ce que vous portez. Et donc, vous n'aurez plus non plus de critères d'exigence ou d'exigibilité par rapport à des choses qui n'ont pas de sens pour vous ou qui vous amènent dans un non-sens. Vous savez, on peut tout simplement choisir d'être légitime. C'est légitime d'être heureux. Aujourd'hui, c'est un droit de vie, le bonheur. Et pour certains, c'est ce choix-là. Je suis légitime d'être heureux. C'est légitime d'être aimé, d'être aimant. Parce que parfois, on a grandi, on a évolué avec des schémas de limitation parce qu'on avait trop d'attentes vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, se choisir, se respecter dans cette intégrité, cette authenticité qu'est la nôtre, et surtout entendre ses besoins et œuvrer pour ses besoins, eh bien c'est cela choisir, c'est cela se choisir. Le but, alors moi j'adore cette carte, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, parce que c'est elle qui vous mène vers le but, vers l'aboutissement, vers l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui dans l'espace des relations? Alors œuvrez pour ce que vous voulez vivre et laissez derrière l'ancien, ne vous appuyez plus sur l'ancien, et puis mettez-vous en route vers la nouveauté, vers les nouveaux départs. On ne sait pas ce qui nous attend, mais le but c'est quand même que ce soit joyeux, que ce soit porteur d'équilibre, porteur de rassemblement aussi, porteur de joie, porteur de construction et porteur de découverte. Oui, ça veut vraiment dire ici qu'il n'y a pas à vous laisser influencer dans les visions. Aujourd'hui, si vous possédez une vision d'un relationnel précis, on vous dit de garder le cap de ce relationnel ou de cette vision. Parce que c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui d'écrire votre nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On vous demande ici, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas forcément de vision de ce qui se prépare quand on ouvre un nouvel espace, aujourd'hui d'accepter que ce nouvel espace il ne fonctionne pas par rapport aux bases du passé. Et donc forcément, on me dit il y a une incertitude sur peut-être le comment ça va se dérouler, mais aujourd'hui il y a une certitude, et c'est celle-là on me dit qu'il faut valider et qu'il faut renforcer, c'est que vous savez qui vous êtes. Et cette sensation aujourd'hui de vous sentir en cohérence à votre place, celle-là personne ne peut vous l'apprendre. Oui, et on me rappelle l'importance de l'appréciation des relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales. Aujourd'hui, l'important, c'est de bien choisir ces relations. L'important, c'est d'être dans cette conscience de l'instant, de ce que vous partagez de bon. Et vraiment, c'est pas forcément avec des personnes qu'on connaît. Tout dépend les situations, les thématiques que vous vivez. Là, vous voyez, j'ai à l'esprit une thématique où une personne, par exemple, peut se retrouver dans un service médical. Et vous pouvez échanger avec des personnes très intéressantes, vous pouvez recevoir des messages de ces personnes, voire même des apprentissages de ces personnes. On nous dit c'est aussi, le changement appartient aussi à l'appréciation de l'instant. Oui, c'est savoir apprécier différemment aussi ce que vous vivez. Ça implique aussi de changer certaines croyances, on me dit, qui ont été arrêtées. Si vous avez des façons de voir les choses qui aujourd'hui vous portent préjudice dans le relationnel,
peut-être qu'il y a des adaptations à poser ou des changements de croyance pour pouvoir vous ouvrir l'espace du relationnel dans des espaces appropriés. Moi, on me dit plus de souplesse vers l'inconnu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être en retrait vers cet inconnu parce que forcément, ça pose des peurs, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain, aujourd'hui, et les guides nous disent plus de souplesse. Il faut que l'on devienne absolument moins rigide sur ce qui se joue pour nous à chaque instant et sur les conséquences de ce que ça va découler sur notre futur aujourd'hui. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on devient ouvert. Laxiste. Oui, on ne devient pas laxiste. Ouvert à l'agression ou quoi que ce soit. Hein. C'est simplement que dans l'ouverture d'esprit, on est ouvert à toutes les situations. Voilà. Et donc, forcément, se présentera peut-être des situations qui ne nous correspondront pas, mais si elles ne nous correspondent pas, eh bien, on passe simplement son chemin, sa route, sans inquiétude, sans poids à porter, et on est heureux d'avoir passé son chemin. Vous voyez, c'est ça, en fait, cette souplesse, hein, dans l'adaptabilité de l'instant. Donc voilà, on vous souhaite un très beau moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous parce que vraiment, cette lecture, elle était incroyable. Donc on vous souhaite le meilleur. Oui, à bientôt.